Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bien le bonjour. Nous sommes le 14 février 2025 lorsque j'enregistre cette vidéo. Il est 13h45, vidéo qui vient un petit peu plus tard qu'habituellement, tout simplement parce que j'ai fait quelques arbitrages dans le wallet ce matin. Et puis la communauté versatile, voilà, vous allez savoir et vous saurez très rapidement quels ont été les arbitrages puisque vous avez accès au wallet crypto-monnaie tout simplement sur la plateforme versatile. En ce qui concerne YouTube, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre, l'accès est totalement gratuit. Donc aujourd'hui, on va profiter pour faire une vidéo un petit peu plus courte qu'habituellement, un petit peu plus d'analyse technique exactement, et également pour passer peut-être un peu plus d'actifs, un peu plus classiques. On dira, on va s'éloigner un petit peu des crypto-monnaies. Il y a eu deux news importantes d'un point de vue macroéconomique, enfin que j'ai estimé importantes. La première news, c'est le market de prédiction. Donc, il y a des plateformes de spéculation qui ont démontré des résultats meilleurs que les sondages, notamment pour l'élection de Donald Trump, comme par exemple Kalshi nous démontre, donc voilà, c'est des plateformes sur lesquelles les gens peuvent spéculer et parier à la hausse ou à la baisse, enfin sur un oui ou sur un non tout simplement, hein, et ça fait office de sondage un peu plus précis. Donc sur cette même plateforme, on a donc un sondage qui a été ouvert, une prédiction qui a été ouverte concernant les chances de baisser les taux d'intérêt ou de monter les taux d'intérêt de la Fed et quand est-ce que ça arrivera. Et là, on voit qu'il y a 23% de chances que les taux d'intérêt remontent à partir de 2025, d'accord. Et ça, c'est effectivement, ce chiffre-là a changé, a été publié après les chiffres du CPI, donc après l'inflation CPI qui a été moins bonne que prévu aux États-Unis, on en a déjà parlé dans la quotidienne d'hier. Et le cas de base, le scénario de base, montre que les baisses de taux d'intérêt ne commenceraient pas avant septembre 2025. Donc là, vous le voyez bien, c'est assez important de bien comprendre ça, parce que lorsqu'on va sur Trueflation, vous le savez, vous avez accès à cet indicateur voilà, en premium, on va dire, avant tout le monde, en avance. Vous le voyez qu'ici, les marchés ne pricent pas du tout pour l'instant cette baisse de l'inflation et cette potentielle baisse des taux que nous, on voit arriver bien avant septembre 2025, bien évidemment, puisque ça nous rendrait donc à l'automne si ça devait se passer comme ça. Or, on le sait, vis-à-vis de Trueflation et vis-à-vis de l'inflation à venir, que d'ici 30 à 45 jours, lors des prochains PCE, lors des prochains chiffres des PCE de la Fed, l'inflation se retournera très probablement à la baisse, et ça de manière extrêmement importante. Deuxième nouvelle, qui est assez importante aussi, hein, point de vue macroéconomique, les tarifs de Trump vont avoir un petit peu de délai et ne pourraient commencer qu'au 1er avril, ne pourraient être communiqués tout simplement qu'au 1er avril. Donc voilà, que ce soit les tarifs, donc les taxes douanières qui concernent donc l'aluminium et l'acier, que ce soit les anciens tarifs qui concernaient le Canada et le Mexique, et également tous les nouveaux qui vont peut-être probablement concerner voilà, l'Europe, hein, et puis peut-être eh bien la Chine et l'Inde. Donc voilà, ça ne commencera que a priori au 1er avril pour l'instant, peut-être que ça sera encore plus délai à l'avenir. Mais ça, d'un point de vue macro, c'est une très bonne nouvelle puisque ça ajoute de la stabilité, ça retire de l'incertitude au marché. Vous savez que les marchés détestent l'incertitude. On passe tout de suite, sans plus de blabla, sur l'analyse technique, hein, pas grand-chose à dire de plus qu'hier. Donc ici, pour la communauté versatile, vous voyez qu'on a certains coins en rouge, vous voyez qu'on a certains coins en orange, et j'ai un peu reclassé tout ça. Vous savez pourquoi, hein, c'est tout simplement lié à tous les arbitrages que j'ai effectués et que vous retrouverez dans le post ou la vidéo dédiée que je vous ai réalisée. N'oubliez pas, vous pouvez aller avoir accès au wallet directement, qui a été mise à jour d'ailleurs en ce qui concerne les targets, voilà, les targets d'achat, les targets de vente, dans le fichier dédié. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est 100% gratuit. Une fois de plus, sur Bitcoin, rien de plus à dire, hein, voilà. On est en statu quo, on attend de solder tout simplement les 2 semaines qui nous restent du fameux cycle, vous le savez, de Bob Lucas d'accumulation avant de repartir dans une direction ou dans l'autre. On peut toujours flusher, aujourd'hui c'est vendredi, donc on verra ce qui va se passer cet après-midi avec la session américaine, mais on va avoir voilà, les sessions institutionnelles qui va se terminer tout simplement ce soir, donc on risque d'avoir un week-end potentiellement un peu plus calme. On verra si on fera des quotidiennes pendant le week-end ou si on reprendra que lundi. Quoi qu'il en soit, on est toujours dans ce range. Tout simplement, vous le savez, ce qui m'intéresse, c'est la Bitcoin dominance. Et là, je suis content puisqu'on a une genre de bougie de ravalement baissière. Donc on a ravalé l'ensemble de la bougie de la semaine dernière. Et donc ça peut nous indiquer un changement de tendance assez important à venir dans les prochaines semaines. Ça tombe bien puisque c'est la saisonnalité sur laquelle on est en train de spéculer. Ethereum qui est toujours en train de récupérer de sa grosse mèche baissière ici. On a vu pareil dans la quotidienne d'hier et dans le tout dernier post,
que l'action prix sur Ethereum était très probablement manipulée par les institutionnels pour l'instant. Ethereum, Bitcoin, qui a l'air de vouloir se retourner, on ne sait pas si cette mèche était la mèche baissière ultime, à surveiller pendant les prochaines semaines. Et puis, si on se penche sur le crypto total, c'est exactement la même chose. On évolue toujours dans ce range. On va repartir incessamment sous peu dans un sens ou dans l'autre, on l'espère, avec notre saisonnalité positive et la fin, justement, c'est ce dont on parlait hier, la fin de ces périodes de range, d'accumulation, hausse, range, hausse, range, hausse, range, on l'espère, repartir à la hausse. Le total de, pas grand chose à dire, puisqu'on a Ethereum avec, on vient buter sur la moyenne mobile 20 en hebdomadaire pour l'instant. Donc à voir si on sera capable de la passer directement dans la prochaine semaine. Gardez à l'esprit qu'on va pouvoir retourner potentiellement flusher sur Bitcoin aux alentours des 89 000 et donc ici un peu plus bas, voire aller même faire une petite mèche comme celle de la semaine précédente en dessous de la moyenne mobile 20 en hebdomadaire. Le total 3 très bien orienté, rebond magnifique sur la moyenne mobile 20 en hebdomadaire. On va ressortir de cette zone d'accumulation pour les altcoins, ça tombe bien, on en a profité pour faire tous nos arbitrages. Vous savez les coins que j'ai arbitrés. Donc voilà, on a sorti les coins qui étaient, je vous en ai parlé aussi dans la quotidienne d'hier, on a sorti les coins qui étaient un peu plus faibles, dont l'action de prix était un peu plus faible, pour renforcer nos positions sur les coins dont l'action de prix était un peu plus intéressante. Si on passe sur les indices cette fois-ci, le CAC 40 exceptionnel qui va flirter avec les 8200 points, il va très probablement la semaine prochaine aller chercher son ATH tout simplement, peut-être casser l'ATH à la hausse et rattraper toute la performance qu'il avait à rattraper par rapport à l'année dernière et aux indices américains. Vous voyez ici depuis le début de l'année, le 6 janvier, la bougie du 6 janvier, on fait 11%, 12% quasiment déjà sur le CAC 40, on est le 14 février, donc voilà, exceptionnelle performance. Il valait bien mieux être exposé au CAC 40 que sur les indices américains, c'est assez rare pour être souligné. Sur ce début d'année en tout cas. Vous voyez que le Amundi MSCI World est assez loin de sa moyenne mobile 20 en hebdomadaire, petite bougie de respiration pour l'instant. À voir si vous faites la stratégie versatile classique, donc petit DCA, ne vous cassez pas trop la tête. Si vous voulez faire un DCA optimisé, pourquoi pas attendre de revenir proche de la moyenne mobile 20, même si on voit que sur cet indice, les retours à la moyenne mobile 20 en hebdomadaire sont assez compliqués. On a une pression haussière qui est vraiment très très importante sur cet indice. On a l'indice indien qui est toujours en train de corriger et que je garde pour l'instant de côté. Vous savez, ça fait un moment que j'aimerais rentrer dessus. Donc voilà, je le garde de côté et puis on attendra soit une remise à plat, soit un signal de retournement ou alors carrément ici aller chercher aux alentours de la moyenne mobile 200. Mais on voit que ce n'est pas des choses qui arrivent régulièrement. La dernière fois que c'était arrivé, c'était pendant la crise du Covid. Après, on a eu toute cette phase de hausse qui a été vraiment exceptionnelle. On a besoin de retracer cette longue phase de hausse. Le moment où on va se remettre à plat, on sera de nouveau dans une zone d'accumulation ou alors où on va se retourner, je me mettrai à accumuler de cet indice tout simplement. Le Nasdaq, rien de plus à dire que la journée d'hier puisqu'on est toujours sur, dans ce range d'accumulation tout simplement. C'est exactement la même chose pour le SP500 qui est en train d'essayer de casser ce vendredi après-midi peut-être ce range d'accumulation enfin pour repartir et pour reprendre la tendance haussière. Donc ça c'est une cassure qu'il va falloir regarder avec attention puisqu'on va peut-être casser, revenir pullback comme pour le CAC 40 ici sur le haut de range et ça sera potentiellement ici que ça sera intéressant de se positionner si vous faites une fois de plus du DCA optimisé, même si vous avez eu l'opportunité de vous positionner ici et ici, puisque vous le savez on aime bien se positionner chez Versatile en faisant notre DCA optimisé sur les moyennes mobiles 20 en hebdomadaire. Donc voilà en ce qui concerne le SP500, le DAX, donc l'indice allemand, toujours pareil, si vous voulez vous positionner, lui il fait ATH sur ATH, on est relativement loin, à moins 10%, moins 11% de la moyenne mobile 20 en hebdomadaire. Donc voilà, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, même si on a l'impression que c'est le cas ici avec le DAX, gardez à l'esprit que oui, faire un DCA là-dessus, pourquoi pas, mais effectivement, là, il y a toute une période où on se remet presque à plat et où on revient régulièrement pullback sur la moyenne mobile 20 sur cet indice. Donc si vous voulez l'optimiser, peut-être attendre un retracement. Après, c'est toujours pareil, si vous avez comme horizon d'investissement le long terme, faites un DCA, pas de conseil d'investissement, mais faites plutôt un DCA sans vous casser la tête. On passe tout de suite du côté des actions, puisqu'on va prendre un petit peu de temps là pour analyser les actions et quelques matières premières. J'aimerais bien vous en parler, ça fait un moment, mais avec l'actualité crypto-monnaie, on n'a pas trop eu le temps. On passe tout de suite sur Apple, puisque c'est une action que j'apprécie particulièrement. Vous voyez bien que sur Apple, ici, on a une grosse zone de travail ici qui est assez importante et qui pourrait potentiellement même aller jusqu'à la zone de top ici. Donc voilà l'indice qui pour l'instant, l'action qui pour l'instant est à plat, qui a travaillé sa moyenne mobile 20 en hebdomadaire, qui est allé chercher pas loin de sa moyenne mobile 50. Les publications des chiffres qui étaient assez bonnes sur Apple. Donc voilà, potentielle zone d'accumulation assez intéressante.
On va passer, hein, les Magnificent Seven tout simplement. Vous voyez qu'Amazon, pareil, on s'est remis à plat. On essaye de se remettre à plat, même si la moyenne mobile 20 est encore voilà, aux alentours des 213. On est aux alentours des 230 $. Donc on peut potentiellement pullback jusqu'à la moyenne mobile 20. Mais il faut aussi garder à l'esprit que lorsqu'on dit investir sur la moyenne mobile 20, c'est pas forcément un pullback, puisque la moyenne mobile 20 peut continuer à monter ici, hein, puisque c'est la moyenne, voilà, la moyenne des différentes échéances, des différents prix sur l'échéance donnée, donc des 20 dernières semaines ici par exemple. Donc elle va continuer de monter et on peut continuer de range ici, et ça nous donnera tout simplement ici voilà, le point d'appui sur la moyenne mobile 20 en hebdomadaire pour continuer potentiellement la tendance haussière. Coinbase qui a publié des excellents résultats hier, et d'ailleurs qui nous fait une super bougie comme vous pouvez le voir, hein, 8,44%, puisque les revenus ont explosé à la hausse. Bah oui, hein, le cycle crypto et la reprise du bull run oblige. Donc, Coinbase, vous le savez, hein, nous qu'on a acheté, je ne sais plus, j'ai même pas mis la zone d'achat, mais vous savez que ça fait partie du wallet. Voilà, vous avez accès au wallet, actions également. Mais on a rentré Coinbase il y a un moment, je pense que c'était sur cette grosse correction ici, aux alentours des 150. Donc voilà, on est sur un joli x2 pour l'instant. Je vais continuer très personnellement de surfer cette tendance, puisque vous le voyez, un pullback sur la moyenne mobile 20 en hebdomadaire, pareil. Et c'est une action qui est très très reliée aux crypto-monnaies. J'estime que le cycle crypto-monnaie n'est pas encore terminé, que ce soit sur Bitcoin ou que ce soit sur les altcoins. Donc c'est une action dont je me séparerai plutôt, je pense, à la fin de l'année. Et je veux continuer à spéculer sur une possibilité d'aller voir sur le précédent ATH, hein, qui était tout simplement aux alentours des 400 $. Donc voilà. On n'est plus très loin, on peut aller chercher ces ATH tout simplement. Google qui est en train de nous faire un très beau pullback sur sa moyenne mobile 20, donc Alphabet, hein, très beau pullback sur sa moyenne mobile 20 en hebdomadaire. Point d'entrée ici potentiellement intéressant, à suivre, à surveiller pour la suite, parce que vous le voyez, ça peut arriver qu'on va chercher la moyenne mobile 20 en hebdomadaire, la moyenne mobile 50 pardon, en hebdomadaire, donc ça ferait un retracement un peu plus profond tout simplement, hein. Si on la prolonge ici, je dirais jusqu'à 175, 180. Donc voilà, on est déjà sur des très bons points d'entrée, hein. Vous voyez, hein, on est descendu ici aux alentours des 180. Là, on est à 185 avec un ATH à 206. Donc ne serait-ce que pour retourner aller chercher l'ATH, si vous l'achetez là maintenant cet après-midi, on serait sur un très joli 12%. Voilà. Donc il n'y a pas de conseil en investissement une fois de plus, mais vous savez que ce sont des actions qui drivent énormément l'action de prix tout simplement du Nasdaq, du SP500 et des marchés américains en général. Donc on peut chercher du momentum sur ce type d'action. L'action Intel, qui m'intéressait parce qu'elle a connu une longue la traversée du désert, hein, un ATH qui allait chercher proche des 70, et une longue traversée du désert, correction à la suite effectivement de Apple qui construit ses propres processeurs, etc., qui ne s'est pas inscrit dans cette course à l'IA. Donc voilà, on a une grosse prise de profit, et là on a une remise à plat avec une grosse zone support, hein, tout simplement aux alentours des 18-20 $. Donc voilà, on nous a fait, il y a eu de très bons résultats sur Intel, hein, tout simplement. Donc voilà, cette bougie ici qui est vraiment en hebdomadaire, qui est presque une bougie de cassure haussière, hein, puisque c'est une bougie de 25% sur cette semaine. En revanche, là, on va s'enchevêtrer dans tout simplement entre ces moyennes mobiles, hein, moyenne mobile 20, moyenne mobile 50, qui sera difficile à passer. Donc peut-être qu'on va compresser ici avant de repartir à la hausse, aller chercher la moyenne mobile 200. Ça peut être un mouvement qui mettra des mois, voire peut-être même des années, hein, avant de se construire sur Intel ici. En ce qui concerne les actions françaises, vous l'avez vu, ça suit globalement la même tendance que le CAC 40. Ici, magnifique LVMH qui a réussi à casser en hebdomadaire les moyennes mobiles 20 et la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai carrément enlevé. Tac, je vais me la remettre, voilà. Et on va même la remettre dans les actions, voilà. Donc qui a su casser l'action de prix, la moyenne mobile 20 en hebdomadaire, la moyenne mobile 50 en hebdomadaire, la moyenne mobile 200 en hebdomadaire. Donc on a fait un pullback un peu plus profond ici, en dessous de la moyenne mobile 50 et 200 en hebdomadaire. Mais si on clôture cette semaine au-dessus, ça serait un super potentiel retournement de tendance, tout simplement. Meta ici, qui pareil, hein, n'en a eu que faire de DeepSeek alors qu'ils développent et qu'ils investissent énormément sur l'IA, qui nous fait ATH sur ATH. Voilà, je ne me positionnerai pas sur cette action pour l'instant, j'attendrai un retour sur la moyenne mobile 20. Une fois de plus, vous pouvez le voir, on en a de manière extrêmement régulière. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, n'oubliez pas cet adage. Microsoft qui est dans un range maintenant depuis février 2024, donc en réalité depuis un an, hein, qui oscille ici autour de ces positions, en hebdomadaire en dessous des moyennes mobiles. Donc voilà, il faudra à minima récupérer ces moyennes mobiles en hebdomadaire pour retrouver un semblant de tendance haussière. MicroStrategy qui est l'étalon action de Bitcoin qui nous fait un pullback
sur la moyenne mobile 20 en hebdomadaire, pas grand chose de plus à dire. En ce qui concerne Nvidia, bon bah voilà, hein, retour dans sa zone de range. On s'est fait rejeter ici, on a l'impression de se faire rejeter sur la moyenne mobile 20 en hebdomadaire, sur l'action de prix. Est-ce qu'on retournera uniquement en bas du range peut-être avant de repartir en haut du range, ou est-ce que carrément on retournera en bas visiter là cette moyenne mobile 50 peut-être? C'est pas impossible, quoi qu'il en soit, vous avez eu le point d'achat en direct, on est allé visiter un peu plus bas, hein, mais voilà, on a acheté l'action dans les wallets versatiles à 117, on est à 135 en pré-market, donc voilà, très bon point d'entrée pour nous pour l'instant. L'action Tesla qui est revenue faire un pullback, donc ici on n'était pas du tout dans un range, hein, mais on a fait un très beau rounding bottom là, donc pullback intéressant ici potentiellement pour un retournement de tendance, retourner aller voir les ATH peut-être, sur la moyenne mobile 20 en hebdomadaire une fois de plus. Et voilà pour ce petit tour des actions. Donc vous le voyez bien, hein, le maître mot, même si on ne fait pas de conseil en investissement, gardez à l'esprit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Si vous voulez optimiser vos points d'entrée, soyez patient sur des graphiques qui empilent des bougies vertes. Gardez à l'esprit que vous pourrez rentrer à un moment ou à un autre sur des prix plus intéressants lors de retracements sur des moyennes mobiles en hebdomadaire que l'on vient visiter, notamment la 20, régulièrement. Très rapidement, je voulais vous parler du café parce que voilà, je voulais aussi faire un petit mot sur les actifs et les matières premières, donc les actifs un peu exotiques sur lesquels on n'a pas l'habitude d'investir. Mais vous voyez que eh bien, le prix du café, si on prend le bottom ici qui avait eu lieu en octobre 2023, donc il y a maintenant 1 an et demi, en 1 an et demi, le prix du café nous a fait un très joli x3. Et vous voyez qu'ici, depuis qu'il a quitté sa moyenne mobile 20 en hebdo d'ailleurs, le 4 novembre 2024, donc il y a 4 mois, le café nous a fait un très joli plus 80%. Donc voilà, le café à la machine à café qui va devenir de plus en plus cher si cette tendance se continue. Et on va tous devoir se mettre potentiellement au thé. Quoi qu'il en soit, vous le voyez bien que sur les matières premières, il y a des opportunités également. Donc si ça vous intéresse d'investir sur ce type d'actifs, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si voilà, les analyses techniques de ce genre d'actifs, la recherche de potentiel d'investissement dans ce genre d'actifs, donc notamment les matières premières, vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire. On se fera un plaisir, hein. Vous voyez, j'en ai plusieurs dans le scope, hein, que ce soit le sucre, que ce soit le blé d'ailleurs qui est voilà, en train de faire des bottoms, ou même le café, et également voilà, tout ce qui est pétrole. Ça, c'est plus un indice énergétique qui nous donne l'information sur, voilà, sur l'économie et la potentialité d'économie dans le futur. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous dire si jamais ça vous intéresse. Un petit point sur l'or pour terminer avant de clôturer cette quotidienne du 14 février. L'or qui a été un actif qui a été exceptionnel sur cette dernière année, puisque vous l'avez vu, l'or était en phase d'accumulation entre 2020 et 2024. Donc 4 ans d'accumulation pour l'or. Magnifique, magnifique pattern, puisqu'on a eu ce range, on sort du range, on pull back, magnifique point d'entrée. Et depuis le pullback, tout simplement, l'or qui nous envoie un plus 50%. Alors dans les crypto-monnaies, si vous êtes dans les crypto-monnaies, c'est sûr que voilà, c'est pas une performance, c'est une performance qu'on peut aller chercher sur des coins assez facilement, mais gardez à l'esprit que l'or, c'est, si je ne dis pas de bêtises, entre 10 et 15 000 milliards de dollars la capitalisation. Donc c'est une performance qui est absolument énorme. On a quitté ce range ici, le pullback 19 février 2024, donc il y a un an, hein, plus 50% en un an, et vous voyez bien qu'on est ici très proche des targets d'ailleurs que les banques avaient donné pour cette année. Je me rappelle, Goldman Sachs et les prévisions parlaient de toucher les 3000 dollars l'once. Eh bien nous sommes à 2927 dollars, et il me semble que sur la bougie, on est même allé à voilà, 2942 dollars, donc on est vraiment très très proche. Depuis ce pullback sur la moyenne mobile 20, admettons que vous attrapiez le meilleur point d'entrée, donc le 16 décembre 2024, vous faites déjà plus 13%. Donc voilà, sur l'or, c'est exactement la même chose. Valeur refuge, intéressant de DCA pour certaines, si vous avez une certaine idéologie pour conserver la valeur de votre argent à très long terme, rester assez liquide, certains ont besoin d'anonymat si c'est de l'or physique, etc. Mais si vous voulez optimiser votre point d'entrée, attendez peut-être un retracement et un pullback, puisque l'or va très probablement effectivement lâcher du lest, hein. Une fois de plus, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Vous voyez qu'une fois qu'on a fait une tendance haussière assez loin de la moyenne mobile 20, on revient s'appuyer dessus pendant quelques semaines pour repartir. Voilà, pour cette quotidienne du 14 février 2025, tout simplement, un peu plus technique. J'espère qu'elle vous aura plu. On se sera fait un petit tour des actions un peu plus globales et des matières premières. N'hésitez pas à me dire si vous aimez également ce format dans les commentaires. Sinon, on se retrouve demain ou après-demain pour la quotidienne crypto comme d'habitude. On se retrouve dimanche soir, vous le savez, la communauté versatile pour la masterclass et pour le live dans lequel on répondra à toutes vos questions. Quant à moi, je vous souhaite une excellente après-midi soirée et puis je vous dis à plus. Ciao, ciao.